autre chose, ce que je viens de vous raconter de façon un peu imagée. C'est une étude sur le sommeil qui ouvre de nouveaux champs de recherche. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude, Laurence? Alors on savait jusque-là qu'un bon sommeil était un facteur favorisant pour lutter contre certaines maladies, maladies cardiovasculaires, mais aussi obésité, également diabète et cancer du sein, et qu'il favorisait de bonnes facultés cognitives, comme on dit, à savoir la concentration et la mémoire. Et là, cette étude de chercheurs américains vient de démontrer autre chose et apporte une nouvelle pierre à l'édifice. Le cerveau se nettoie en dormant. Voilà, c'est ce qu'ont découvert ces chercheurs. S'auto-nettoie finalement, donc. S'auto-nettoie, absolument, pendant l'activité de sommeil. Et pourquoi? C'est parce que l'activité de nos neurones, en fait, produit des déchets, et c'est majoritairement pendant la nuit et pendant qu'on dort que nous pouvons évacuer ces déchets. Alors, question, si on ne dort pas assez, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets toxiques? Est-ce que c'est grave finalement? Ils traînent, ils gênent, ils nous dérangent. Docteur Léger, réponse. Alors cette étude nous montre que le cerveau se nettoie pendant le sommeil. Au moment du sommeil, l'augmentation du flux dans les cellules, dans l'espace interstitiel du cerveau, est augmentée de 60%. Ce qui veut dire qu'il y a une élimination plus importante des déchets cérébraux pendant la nuit. Qu'est-ce qu'on risque à ne pas évacuer nos déchets du cerveau? Alors, on risque à ne pas évacuer les déchets du cerveau, à avoir un cerveau qui ne fonctionne pas du tout. Comme par exemple ce journaliste qui n'a pas dormi pendant 14 jours. Incapable de se concentrer, incapable de fixer son attention, incapable de donner une idée, incapable même de faire une activité soutenue. Eh bien, effectivement, nos fonctions cérébrales et cognitives se dégradent si on ne dort pas. Cette étude est novatrice par rapport aux maladies neurodégénératives de type Alzheimer, car il montre également que lorsqu'on injecte des déchets dans le cerveau de souris, par le liquide céphalorachidien, du bêta-amyloïde, des protéines tau, eh bien, la nuit permet d'éliminer ces déchets 2 fois plus vite que pendant la journée. Donc, en fait, le rôle d'un bon sommeil dans ces maladies neurodégénératives est essentiel pour pouvoir essayer de contrôler la maladie. Est-ce que ces travaux-là, ça ouvrent je ne sais pas, des espoirs sur la recherche contre la maladie d'Alzheimer? Ça ouvre d'énormes voies de recherche pour la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui touche 900 000 personnes en France. Et on sait justement que les malades d'Alzheimer ont un sommeil très altéré. Ça ouvre des voies de recherche pour les maladies neurodégénératives, toutes les maladies neurodégénératives où on constate une accumulation des déchets toxiques dans le cerveau. Voilà, donc toute maladie de Parkinson, sclérose en plaques, maladie d'Alzheimer, il y a un signal, c'est l'accumulation des déchets toxiques dans le cerveau. Pour être performant aussi, et vous le savez, William, il faut beaucoup dormir. Dormir la nuit, c'est mieux parce qu'il y a une question d'hormones de croissance, mais dormir aussi la journée avec un sommeil réparateur et récupérateur, c'est bon aussi. Et puis moins de 6 heures par jour, c'est délétère, évidemment, chez la plupart des gens. Selon Zélivic, calculez votre taux de sommeil nécessaire. Il faut voir ça avec votre médecin. Merci beaucoup. À plus tard. La météo maintenant avec Nathalie Riouet qui dort.